Bonjour, je me présente, donc Armand Renaud Flon, principal du collège Paul Saint-Fort, collège tête de file de la cité éducative du Robert. Alors, aujourd'hui, nous inaugurons la cité éducative du Robert avec tous les partenaires qui participent de cette cité éducative, à savoir l'éducation nationale, la préfecture, la municipalité, mais aussi l'ARS et la CAF. Ce sont ces 5 partenaires qui construisent et qui participent de cette cité éducative. Qu'est-ce que c'est qu'une cité éducative? C'est un espace où les partenaires font le choix de réfléchir ensemble et de construire ensemble des projets. Initialement, on pouvait imaginer que une action pouvait être portée par l'un, le même type d'action pouvait être portée par l'autre, etc. Et là, aujourd'hui, on va pouvoir tous travailler ensemble pour donner davantage d'amplification à chacun des projets et avoir un projet global pour prise en charge aussi bien des familles que des jeunes. Donc maintenant, il faut savoir que la cité éducative a comme cible les 0-6 ans. Ça veut dire que l'accompagnement des jeunes Robertins désormais pourra commencer dès la naissance avec l'accompagnement des familles, donc des jeunes mères qui pourront, grâce à la cité éducative, surmonter un certain nombre de difficultés, être accompagnées par la CAF, par la RS, et on va pouvoir comme ça ainsi suivre les jeunes depuis leur naissance jusqu'au collège et faire en sorte que leur scolarité soit la plus fluide possible grâce à ces dispositifs. Michael Boucher, donc délégué académique à la jeunesse et au sport auprès de Madame la rectrice, donc dans les services académiques. Alors, la cité éducative, il y a un adage qui dit il faut tout un village pour éduquer un enfant. L'ambition de la cité éducative, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut que tous les partenaires qui sont en lien avec l'éducation et les pouvoirs publics et les associations se mettent ensemble pour s'organiser et bien préparer les activités pour les enfants. Donc là, on a l'académie qui est très impliquée évidemment dans la cité éducative avec les établissements scolaires. On a aussi la préfecture, puisqu'il y a tous les moyens de la politique de la ville qui viennent en soutien de l'ambition éducative. On a l'agence régionale de santé. Il y a beaucoup de sujets sanitaires et de santé sur lesquels l'ARS intervient. Et puis naturellement, il y a la caisse d'allocation familiale qui a des moyens importants sur la parentalité, sur l'aide aux enfants, l'aide aux familles les plus précaires pour accompagner les ambitions éducatives. Et donc c'est cet accord des partenaires autour de la commune, puisque tout part de la commune et travaille avec la collectivité territoriale. Cette alliance des partenaires, elle permet d'organiser des activités dans le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. La délégation académique à la jeunesse et les sports, on s'occupe beaucoup des enjeux extrascolaires et périscolaires. Les vacances apprenantes, les colos apprenantes, les accueils éducatifs périscolaires pour faciliter les activités de livret lecture, faciliter les activités culturelles, organiser des déplacements des enfants et bien sûr organiser les activités sportives. On a 2 savoirs fondamentaux académiques auxquels on contribue fortement, c'est savoir nager, l'aisance aquatique, pour que tous les enfants martiniquais, dès le plus jeune âge, dès la maternelle, aient une première activité de natation et sachent nager, et puis après qu'ils améliorent ces compétences de natation jusqu'en 6e, et puis savoir rouler à vélo, que tous les jeunes martiniquais, et partout d'ailleurs, sachent rouler à vélo à la fin de la primaire, si possible jusqu'en milieu urbain, donc pouvoir faciliter les mobilités douces. Voilà, mais au-delà de ça, il y a toutes les ambitions d'accompagnement à l'aide aux devoirs et d'accompagnement périscolaire dans les activités éducatives qui sont portées par la cité éducative. Donc la cité éducative, c'est une sorte d'alliance des partenaires autour des ambitions éducatives. Bonjour, donc je suis Viviane Nanka, chargée de mission académique pour la politique de la ville et les cités éducatives. Donc aujourd'hui, notre présence s'explique parce que l'éducation nationale est partenaire donc de ce label cité éducative. Donc pour celle du Robert, il y a 5 partenaires qui sont la préfecture, la ville, l'académie, l'ARS et la CAF. Et nous travaillons tous ensemble à la réussite éducative des élèves, donc de cette géographie des quartiers prioritaires de la ville du Robert.
Alors bonjour, Anne-Claire Maubèche, déléguée du préfet à la politique de la ville du Robert. En fait, aujourd'hui, c'est le lancement de la cité éducative du Robert, qui est un dispositif de la politique de la ville. Donc, la ministre de l'Éducation nationale et la ministre de la Ville ont annoncé la labellisation de la cité éducative du Robert le 26 mai dernier. C'était le fruit d'un long travail, d'un an. Un travail partagé entre la ville, la préfecture, l'ARS, la CAF et l'Académie de Martinique pour la réalisation de ce dossier de labellisation qui a été déposé. On fait partie des 40 lauréats. Donc cette cité éducative qui est au milieu du quartier ville prioritaire, qui est un dispositif de la politique de la ville, va viser à la réussite éducative des enfants en créant une grande alliance éducative et en mettant tout le monde en synergie. Et toutes les actions qui vont être faites en direction des enfants se font pendant l'école, après l'école, autour de l'école, sont aussi en direction des parents, des enfants. Donc on va aussi bien sur du soutien à la parentalité, de la lutte contre les addictions, à une web radio, à un orchestre à l'école, voilà, sur des problématiques aussi de santé. La cité éducative du Robert, elle s'adresse aux enfants de 0 à 16 ans, donc aux tout petits, donc vraiment du pas de la crèche à la porte de l'école. Donc voilà, avec la socialisation et toutes les actions en direction, puisque puisqu'en fait on a les 3 objectifs nationaux principaux qui sont la réussite éducative des enfants, l'ouverture au monde, la santé, la parentalité. Donc la cité éducative du Robert a ses propres axes, mais que l'on retrouve dans les 3 grands axes nationaux. Elle est labellisée pour 3 ans avec une dotation financière qui va lui permettre en fait d'apporter du plus au territoire robertain et d'essayer de pouvoir pallier certaines difficultés que rencontrent nos quartiers politiques de la ville, de pallier les décrochages et notamment d'apporter un soutien à la réussite éducative des enfants. Donc, je m'appelle Madame William Dominique et je suis médiatrice sociale en milieu scolaire. Donc, c'est la Caisse des écoles qui m'emploie et je suis en place depuis plus de 8 ans. Donc, maintenant, nous sommes dans la cité éducative. Donc, nous sommes en partenariat avec tout ce que vous avez vu, en tout cas, comme partenaires, dont l'académie où nous allons travailler vraiment en lien avec les familles et avec les autres associations qui sont en place aujourd'hui. Donc, notre métier, je vais l'expliquer pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous faisons partie de cette cité, parce que nous sommes médiateurs et que nous sommes au sein même des établissements scolaires, dont Pointe-Claire, je dirais, Émile Capgras, le collège Paul Saint-Fort, le collège Robert III et le collège les établissements primaires, dont Duchesne maintenant qui est dans le quartier prioritaire et Moulin à Vent. Donc nous sommes avec ces élèves tous les jours et donc nous sommes là pour les écouter et les orienter par la suite, dont notre rôle en tout cas au sein de cette cité où nous pourrons leur apporter encore plus d'éléments. Donc je m'appelle Ottovie Sonia, je suis directrice de l'association Enfants Harmonie qui gère une crèche sous le Marin, un relais d'accueil de la petite enfance sur le territoire de l'Espace Sud. On vient de prendre en gestion une crèche à Gachette sur le Robert. Donc on œuvre dans le secteur de la petite enfance et je pense qu'une réussite éducative commence dès l'enfant, dès la petite enfance. Donc on est engagé depuis 1992 avec des actions que l'on porte sur le territoire de Martinique. Le secteur de la petite enfance ne pouvait pas être absente dans une telle démarche. Donc nous accueillons les enfants dès 2 mois jusqu'à 6 ans. Puisque nous les accueillons quand ils partent à l'école, ils reviennent chez nous en accueil de loisirs. Et puis nous rencontrons les parents, donc nous avons une action sur la parentalité. Et je vous cache pas que bien prendre en charge des enfants dès 2 mois a une importance sur leur scolarité aussi. Et puis nous accueillons déjà 60 enfants et nous prévoyons de mettre en place un LAEP, un lieu d'accueil enfants-parents, et puis aussi nous approfondir, je dirais, l'accueil des enfants porteurs d'un handicap dans une démarche inclusive. Bonjour, Madame Béré Audrey, référente de parcours pour le dispositif Programme de réussite de la ville du Robert. Donc nous sommes éventuellement situés à la Caisse des écoles du Robert. Nous occupons des enfants en grande difficulté scolaire dans les quartiers prioritaires.
Donc, nous mettons en place des parcours individualisés. Ça dépendra de la souffrance de l'enfant. Donc, c'est à partir de 2 ans jusqu'à 16 ans. Donc, ce dispositif a pour mission de mettre en œuvre des actions pour socialiser les enfants, mettre en œuvre des actions au niveau des soutiens scolaires. Nous sommes donc le noyau de la cité éducative. C'est suite au dispositif du programme de réussite éducative que nous mettons en place par rapport aux enfants en grande difficulté dans les quartiers prioritaires qui sont Trouterre, Pointe-Lynch, Duchesne, Gachette et les écoles, notamment les écoles Mano-Césaire, maternelle de Mano-Césaire, maternelle Les Coraux, l'école élémentaire de l'Épine, élémentaire Émile Capgras et l'école primaire de Duchesne. Bonjour, Céline Pideri, chargée de la programmation culturelle au sein de la médiathèque du Robert. Donc aujourd'hui, nous avons un stand, nous avons tenu à participer à cette manifestation, au lancement du dispositif la cité éducative. Pourquoi? Parce que pousser les portes de la bibliothèque, c'est déjà une réussite. Une réussite pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que nos jeunes ont du mal à venir à la bibliothèque, du mal à lire. Et c'est aussi l'égalité des chances, parce que chez nous, tout est gratuit, nos actions sont gratuites, l'inscription à la bibliothèque est gratuite. Voilà, donc nous avons une programmation très riche, très diversifiée. Nous proposons des ateliers autour de la lecture, bien sûr le prêt de livres, notre activité première au sein de la bibliothèque, des rencontres culturelles avec des auteurs martiniquais, mais aussi des auteurs venus d'ailleurs. Nous participons aussi aux animations nationales et donc nous avons aussi des partenariats avec les écoles, les crèches et les collèges de la ville, mais aussi des associations. Donc avec tout ce monde, nous mettons en place plusieurs actions et c'est pour la réussite des jeunes, mais au-delà aussi, puisqu'on s'occupe aussi des familles.